Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tuto de la petite boîte renfermant l'album d'Agathe. Je vous avais proposé de vous le faire en vidéo et comme vous avez été plusieurs à me le réclamer, enfin en tout cas à approuver l'idée, j'ai tourné la vidéo. Donc je vous montre à l'écran les dimensions des cartons que j'ai pu découper. Donc c'est de la récup dans du calendrier. Donc qui fait à peu près, je dirais 2-3 mm d'épaisseur, donc c'est quand même bien costaud. Pour assembler chacune des parties de ma boîte, donc qui est carrée, là, c'est vraiment hyper facile. Là je suis en train de faire le couvercle, c'est pour ça que qu'il n'est pas, enfin que les rebords ne sont pas très hauts. Donc je me contente de découper dans du craft gommé mes longueurs, comment je pourrais dire, mes longueurs de bord de boîte. Voilà, que le craft soit ni trop grand ni trop petit. Il y a juste quelques millimètres d'écart. Je viendrai gommer ensuite, faire des jolis angles. Vous verrez ça. Et j'utilise une chute de calendrier en fait qui va me servir de repère pour avoir juste la bonne épaisseur, comment je dirais, le bon espacement plutôt. un espacement égal pour que ma boîte ferme bien, pour que j'ai vraiment aucun souci, surtout au niveau des angles. Pour vérifier que j'aligne bien tout, je le fais un petit peu à l'œil et j'ai pas de technique particulière. Voilà. Je suis navrée. Et là, donc, pour former mes petits angles, je procède étape par étape. Je découpe un petit morceau de craft que je colle sur un angle et ensuite je viens rabattre. Voilà, simplement, je le fais tout doucement pour être le plus précise possible. Et en même temps, c'est quand même franchement rapide. Et le craft gommé a ce gros avantage de fixer hyper rapidement. C'est assez surprenant. Franchement, je trouve que c'est un médium hyper agréable à travailler. Donc là, je vais reprendre, comme je vous le disais, pour me faire des jolis angles. Je vais prendre des tout petits bouts de craft gommé et puis faire vraiment un joli coin. Alors, parce que ensuite, je vais venir peindre ce craft gommé avec une peinture de chez Fabrica Decoro. Et du coup, c'est vrai, on pourrait imaginer laisser l'aspect craft, ce serait très joli, mais là j'ai choisi une couleur cuivrée. Donc du coup, je viens recouvrir de craft gommé qui se peint très bien toutes les arêtes intérieures et extérieures du coup du couvercle là, parce que là je suis en train de m'occuper du couvercle. La base, je l'avais faite avant, je crois, parce qu'il y a un petit temps de séchage pour la peinture. Donc, pour aller un petit peu plus vite, pouvoir travailler les deux en même temps, j'avais monté la boîte d'abord, je l'ai peinte. Et puis ensuite, je me suis attaquée au couvercle. Et je vous ai fait filmer cette étape-là. Donc, je me sers pas mal de mon plioir. Alors c'est vrai qu'il faut y aller mollo parce que sinon on a tendance à déchirer le craft gommé qui est certes résistant mais souple. Donc voilà la fameuse peinture métallique qui s'appelle Cooper dont je me suis servie. C'est un très joli cuivré qui est presque similaire à celui à la couleur rose gold que j'ai utilisé pour certaines découpes de l'album. Donc là je viens faire l'habillage intérieur. Là après je fais relativement du pifomètre, je prends des mesures quand même pour être sûre. À chaque fois mon réglé est pas très loin pour être sûre d'avoir un joli rendu, mais j'ai pas de mesures précises à vous donner. Parce que en fonction de comment on modèle la boîte, il y a toujours deux petits millimètres d'écart, un petit jeu qui se crée. Donc du coup, c'est vrai que je fais du sur-mesure bord par bord en fait, pour être au plus juste. Donc là, je découpe le fond de ma boîte. Je voulais absolument y mettre une petite scénette. Il me restait une page en 20 par 20.
mais elle était quand même un petit peu trop petite pour aller dans le fond de la boîte. Donc du coup je vais venir découper au plus près les petits lapins sans trop les rogner, la petite scénette que je voulais mettre au fond de la boîte. Et ensuite, comme pour le couvercle, je vais venir habiller l'intérieur, les côtés intérieurs. Donc là je vous ai filmé, vous connaissez ma passion pour mélanger les substances collantes. Donc là je mélange du scotch, rouge en plus, avec de la colle scotch. En fait c'est juste que j'aime avoir l'avantage des deux médiums, je dirais, je sais pas si on peut appeler ça un médium, mais j'aime l'instantanéité du collage et la durabilité du scotch rouge, mais je veux pouvoir avoir quelques millimètres de mouvement possible, donc je viens rajouter dessus de la colle qui va me permettre de pouvoir bouger très légèrement mon papier. Et je trouve que si on met la colle, si je la mets en quantité, et bien ça fait gondoler mon papier. Donc ensuite pour l'habillage extérieur, j'ai redécoupé des parties en cartonnette. Cette fois-ci dans de la cartonnette 1 mm. Et en fait cette cartonnette là, je vais venir la recouvrir de tissu. Mais auparavant je la colle sur du molleton, comme j'ai pu le faire pour l'album, pour lui donner ce petit côté moelleux, fluffy. Voilà, donc je vais utiliser du molleton. Donc j'ai découpé la partie supérieure du couvercle ainsi que les deux côtés et les deux côtés de la base de la boîte. À chaque fois j'ai adapté mes mesures en fonction, je me suis laissée quand même... c'est d'ailleurs pour ça, je saute un peu du coq à l'âne, mais c'est pour ça que j'ai peint les arêtes, pour pas être obligée de recouvrir l'entièreté de la boîte, cacher mes fameuses arêtes. J'ai préféré les peindre et qu'elles soient visibles. C'est un parti pris parce que je trouve que ça me facilite beaucoup la tâche. Donc voilà. Donc là je viens découper je vais mettre le molleton sur la partie supérieure. Et ensuite, il va y avoir tout un jeu de patience, puisqu'on va faire beaucoup d'angles en tissu. Je sais que c'est pas forcément quelque chose que beaucoup apprécient, mais bon, quand il faut. Donc j'ai repassé mon tissu, pas forcément super bien d'ailleurs, je suis en train de le remarquer. Voilà. Et donc je vais procéder au collage du tissu, au façonnage des angles. Et là, pour le coup, je m'applique parce qu'il n'y aura pas de petits coins en métal pour cacher un éventuel cafouillage. Donc j'y vais doucement, j'y vais étape par étape. Je me dis, voilà, j'enlève le surplus de tissu comme d'habitude parce que je trouve que ça fait des plus jolis angles quand le tissu est fin. Et puis comme c'est un tissu à poids, j'essaye d'être le plus droite possible, bien alignée. Il a l'avantage d'être très fin. Donc c'est vrai que il n'y a pas ce surplus de matière. Pour ça, il est vraiment très agréable. Mais du coup, il est pas du tout extensible. Mais sa finesse me faisait craindre parfois de le transpercer, qu'on voit mon carton. Et finalement pas du tout. Alors je vous fais un petit zoom sur les opérations délicates. En plus là il me restait peu de tissu, donc j'ai vraiment coupé au plus près. Donc je suis un peu court pour être tout à fait à l'aise, mais vous verrez que ça se fait très bien quand même. Donc là je l'étire bien, j'appuie sur mon molleton parce que ça crée une espèce de petite surépaisseur, donc c'est vrai que j'ai tendance à appuyer tout fort dessus pour être le plus à plat possible. Donc là je vérifie que de l'autre côté tout fonctionne bien. Si je vois qu'il y a une petite boursouflure, un truc, je reviens dessus. Et puis ensuite j'attaque mes angles. Donc en général je colle toujours les deux côtés les plus longs, l'un en face de l'autre, et ensuite je viens travailler mes angles sur le côté le plus court. Je trouve que c'est juste plus pratique de procéder comme ça, parce que disons qu'on va dire que le plus gros morceau est collé, ça bouge plus, et on est à peu près tranquille pour le reste. Donc voilà, comme je vous le disais, j'étais un petit peu court, c'était un peu juste pour tout bien coller, mais finalement ça se fait très bien. Donc
j'enlève toujours le petit surplus de tissu. Donc c'est une opération qui est à renouveler quand même un certain nombre de fois. Mais il y a 8 côtés plus le dessus du couvercle. Donc ça fait beaucoup d'angles. C'était un peu fastidieux. Mais bon, ça a un rendu quand même qui est quand même super génial, quoi. Après, je vais jouer un peu avec ma machine à coudre. Enfin, je vous ai pas filmé cette étape-là parce que je me suis dit que c'était pas forcément intéressant. Mais ah oui, avant, il faut pas que j'oublie. Avant, j'ai voulu mettre du ruban, donc un petit rappel du ruban tulle et puis de la mousseline de soie que j'ai utilisé tout au long de l'album. Donc je vais venir façonner vraiment comme un cadeau, puisque l'objectif c'est que l'album soit offert dans ce bel écrin. Donc du coup je vais façonner une espèce de petit un nœud cadeau au-dessus et puis pour la praticité je colle en anticipation mon ruban sur mon tissu et puis ensuite je vais venir faire mes points de couture. Donc là je vous montre que quand même les petites bandes voilà, j'ai commencé par là. Elles sont très fines, alors si vous les recouvrez de tissu, ça remet un petit peu de patience. Mais ça se fait. Bon là j'utilise du scotch. Voilà, je scotche d'abord mon tulle, puis après ma mousseline de soie. Voilà, c'était juste pour pas vous griller cette étape-là et puis que vous vous posiez la question mais comment elle a fait pour mettre du ruban par là. Donc voilà, je le fais à ce moment-là. Et une fois que toutes mes petites parties seront prêtes, je viendrai coller le tout sur la base et le couvercle de ma boîte. Donc, comme je vous le disais, voilà, j'ai joué avec ma machine à coudre. Je trouve que ça donne encore plus un côté moelleux que j'aime beaucoup, le fait de faire un trait de couture. Alors vous êtes plusieurs à me dire que vous n'osez pas, vous êtes fâchés avec votre machine à coudre. Bon, moi j'ai investi, je suis tombée sur une bonne occasion, donc j'ai acheté une Singer. Très honnêtement, je me pose pas de questions, je l'utilise, donc j'ai une aiguille jean quand même, puisque mon père c'est du carton, je me dis que c'est quand même un petit peu... Je varie légèrement la tension de mon fil, je suis toujours entre 3 et 4. Je suis plus à l'aise quand c'est 4. Et puis après, honnêtement, je rencontre aucune difficulté à coudre sur le carton, le tissu, le molleton. Là où je vois que parfois ma machine peine un petit peu, c'est si j'ai mis du scotch, justement dessous. Ça, c'est un truc qu'elle aime pas trop. Et surtout, je ne l'utilise pas si la colle est fraîche. Voilà. Si j'ai utilisé de la colle, par exemple, pour faire la reliure cousue, si j'ai utilisé de la colle liquide, je n'utilise pas ma machine à coudre, je l'utilise en général que le lendemain. Comme ça, j'ai vraiment pas de mauvaise surprise, parce que sinon, je pense que la colle pourrait baver, tacher le tissu, ou le papier d'ailleurs. Ça pourrait être un peu dangereux. Donc là, c'est l'étape toujours un peu clé où on espère que tout va bien fonctionner, que le rendu sera beau, parce qu'on n'aura pas fait tous ces efforts-là pour rien. C'est vraiment le final, l'habillage final qui est toujours un peu... qui moi me stresse toujours un petit peu. Donc pour coller le couvercle, vous avez vu que j'ai pu m'aider de pinces. Donc pareil, franchement, au début j'avais peur, je mettais du papier pour pas que ça abîme, machin. Mais au final, même sans rien, j'ai vraiment aucun souci sur le tissu et le molleton. Avec mes petites pinces là, elles me sauvent d'ailleurs pas mal la mise. Je les utilise tout le temps dans ces phases de collage où je suis toujours un petit peu fébrile. Là, je colle ce que je crois être le dernier carré. Ah non, l'avant-dernier. Il me reste un petit rectangle à coller. Donc là, j'ai fait absolument tous les fonds de tubes dans cette vidéo. Je suis au bout de colle. Il va falloir que je réinvestisse prochainement dans un stock non négligeable. C'est vrai que j'ai toujours des dizaines et des dizaines de rouleaux de scotch.
D'ailleurs, ma nièce les a vus l'autre jour. Il m'a dit Tata, t'as pas l'impression d'un peu abusé sur le scotch? Je pense qu'elle a raison. Donc, le scotch le double face, j'en ai plusieurs dizaines de rouleaux d'avance, mais la colle, j'en ai plus. Donc là, je pose le couvercle, je vérifie que tout fonctionne bien. Je m'étais laissé, il y avait à peu près 1,5 cm de différence entre le couvercle et la base de la boîte au niveau de la largeur. Et en fait, c'est nécessaire, comme je recouvrais ma boîte de tissu, et avec du molleton d'autant plus, c'était nécessaire de me laisser autant de large. Donc là, je vais faire un joli petit nœud, bien gonflé, bien rond, bien choubidou, pour mettre sur le dessus. Donc là, en fait, j'ai simplement, je sais pas si vous avez vu, mais je prends mon tissu et je garde en main en base, je fais plusieurs flots et je viens en dernier refaire une boucle sur le dessus, et avec un autre morceau de ruban, je viens nouer le tout. C'est ma petite astuce. Enfin, j'ai appris à faire ces nœuds-là au travail. On les fait pas tout à fait comme ça, mais ça fonctionne plutôt bien. Et ensuite, je vais me servir de ce fameux morceau de tulle qui me reste, celui avec lequel j'ai noué mon nœud, pour venir l'accrocher, le fixer sur le ruban que j'ai mis en base, sur le petit couvercle. Donc voilà, on n'est pas loin de la fin si je ne m'abuse. Là, je vais vérifier peut-être que l'album rentre bien dedans, je crois. J'en finissais plus de vérification. Vous voyez, il y a un côté où il coince un peu, et puis de l'autre, ça va très bien, alors que c'est un carré, hein, ni plus ni moins, mais je sais pas. Bon, après, je suis pas forcément très très regardante au niveau, je sais pas, au millimètre, hein, mais des fois c'est un petit peu frustrant. Ça manque de précision et ça m'énerve. Donc là, je viens coller dans le fond de ma boîte un morceau de ruban qui justement va m'aider à sortir l'album, parce qu'il est quand même, il fait 9 cm de tranche, hein, donc il a besoin, il est quand même rondoudou. Je vais faire un petit nœud sur ce ruban pour qu'on ait envie de tirer dessus, comme faire une petite languette, et ça permettra d'aider à sortir l'album de sa boîte. Ça marche plutôt pas mal, hein, d'ailleurs. Je replace le couvercle. Pendant une minute, j'ai songé à décorer la boîte, et puis finalement, je me suis dit qu'elle se suffisait à elle-même. Donc voilà, ce tuto touche à sa fin. Je vous remercie d'être arrivé jusque-là, et on se retrouve très vite.